بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours avec le module communication numérique pour l'essence 3 réseau et télécommunications. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours modulation numérique, cette fois-ci à bande étroite. Donc, chapitre 2, modulation numérique à bande étroite. C'est quoi un message binaire et signal numérique? Vous avez un signal message binaire et défini avec dB qui est égal à 1 sur TB, sachant que dB représente le débit binaire, ou bien les fréquences de bits, ou bien le nombre d'informations à transmises, un nombre d'informations transmises en une seconde. Le débit binaire, exprimé 1 sur la période binaire, c'est une grandeur exprimée en bits par seconde. Le signal numérique a un débit signal qui est égal à 1 sur la période TS. Donc, TS, c'est le débit de symbole. Donc, ou bien on peut l'appeler aussi fréquence de symbole. C'est la rapidité de modulation égale au débit des moments, égale au nombre d'états électriques pris par le signal en une seconde. C'est une grandeur exprimée en bas. Dans cet exemple, vous avez le débit binaire égal au débit de symbole. Donc, vous avez un état électrique qui transporte une information. Maintenant, nous avons un code à 4 niveaux, à 4 états électriques, n égale à 4. On dit que la classe de valence du signal est V égale à 4. Donc, pour le débit 0,0, vous avez le niveau -3. Pour 0,1, vous avez -1 volt. Pour 1,1, vous avez +1 volt. Pour 1,0, vous avez +3 volts. La période du symbole égale à 2 fois la période du binaire. Donc, le débit symbole égale à 1/2 du débit binaire. Le débit symbole est aussi appelé rapidité de modulation et noté grand R. Donc, vous avez dB égale à ds log de V est égal à R logarithme de V. Et on peut avoir aussi la formule V égale à M égale à 2 d'ordre N. Dans ce cas, nous avons 4 possibilités de combinaison, donc nous avons 4 états électriques nécessaires. Quel est l'intérêt, bien sûr, pour qu'un état électrique transporte deux informations? Extension, donc vous avez plus la valence est grande, plus on transmet l'information par état électrique. Mais quelles sont les limites? C'est que la transmission s'effectue en présence de bruit. Il ne faut donc pas que les états électriques soient trop proches, car dans ce cas, les erreurs ne pourraient pas être corrigées. On passe maintenant aux définitions et appellations, et on va commencer par des terminologies. Le message transmis, c'est une suite de symboles près dans un alphabet de taille grand M égale à 2 d'ordre N. Donc, vous avez les symboles, ils ont M, R ou bien binaire pour M égale à 2. La valence d'une voix, on va la noter V, c'est le nombre de valeurs que peut prendre l'état physique. La rapidité de modulation en bots, c'est le nombre de changements d'état par seconde. Vous avez R égale à 1 sur la période T. Le débit binaire, c'est le nombre de bits transmis par seconde. Donc, vous avez D égale à 1 sur TB. Maintenant, pour un alphabet MR, vous avez grand M égale à 2 d'ordre N, T égale à N multiplié par TB et D égale à N par R. C'est quoi l'efficacité spectrale? C'est le rapport D mu qui est égal à D divisé par B, grand B. L'unité, c'est bits sur seconde par Hertz. Avec B, c'est la largeur de bande, bien sûr. Mu égale à 1 sur TB log 2 de M. Si vous avez l'efficacité spectrale mu entre 2 et 8,
Elle peut atteindre des valeurs très importantes de l'ordre de 8 pour des modulations à grand nombre d'états. Pour le taux d'erreur par bit, nous avons que la qualité d'une liaison est liée au taux d'erreur par bit. Le taux d'erreur par bit est égal au nombre de bits faux divisé par le nombre de bits transmis. Les trois types de modulation numérique de base. Vous avez un signal modulant numérique S de T qui passe avec une porteuse analogique numérique P de T, mais la forme P cosinus oméga pt plus phi passe à travers un modulateur. On aura un signal modulé analogique V de T. Comme S de T est numérique, il ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Par exemple, 2 en binaire, donc le paramètre de la porteuse qui va varier. Nous avons trois types de modulation numérique. Le ASK, c'est amplitude shift keying ou bien modulation par déplacement d'amplitude, le MDA. Nous avons deuxième, c'est FSK, frequency shift keying ou bien modulation par déplacement de fréquence, le MDF. Et on termine avec le PSK, c'est phase shift keying ou bien modulation par déplacement de phase, MDP. La modulation numérique binaire, nous avons la modulation par déplacement d'amplitude MDA, modulation par déplacement de phase MDP, modulation par déplacement de fréquence MDF. Maintenant, pour la modulation numérique binaire multiniveau, donc MR, vous avez modulation d'amplitude MR, MASK, modulation de phase MR, MPSK, modulation de fréquence MR, le MFSK. Voici un exemple ou bien un rappel euh, des fournitures à utiliser. Donc, vous avez la formule d'Euler. Donc, on peut mettre exponentielle g phi, la forme cosinus phi plus g sinus phi. La modulation discrète ou bien numérique, elle associe un signal physique à une suite de symboles discrets. Il faut mettre en œuvre une porteuse F0. Donc, P de t me la forme P cosinus de pi F0t plus phi. Et les paramètres modifiables de porteuse sont l'amplitude P, la fréquence F0, la phase phi. Dans ce cas, le message à transmettre est issu d'une source binaire. C'est le signal modulant obtenu par codage. Bien sûr, on obtient un signal en bande de base éventuellement complexe qui s'écrit sous la forme C de t égale à une somme sur K, CK par G de t moins K. Donc, est égal à CK de t est égal à K plus GBK de t. La modulation transforme ce signal C de t en un signal modulé M de t. Donc, nous avons m de t égale, c'est la partie réelle de la somme de ck par exponentielle g oméga 0t plus phi 0. Ou bien, on peut mettre le signal modulé m de t, mais la forme une somme à k de t par cosinus oméga 0t plus phi 0, moins la somme de bk de t par sinus oméga 0t plus phi 0. M de t qui est égal à A de t par cosinus oméga 0t plus phi 0 moins B de t sinus oméga 0 plus phi 0. Sachant que le signal A de t qui est égal à la somme de AK de t, la somme commence à partir de K, et il module en amplitude la porteuse en phase cosinus oméga 0t plus phi 0. Donc, on appelle ça la composante en phase. Pour le signal B de t qui est égal à la somme de BK modulé en amplitude, la porteuse en quadrature sinus oméga 0 plus phi 0, c'est la composante en quadrature Q en anglais. Donc CK, on peut la mettre la forme de AK plus GBK. L'ensemble de ces points associés au symbole porte le nom de constellation. La constellation d'un signal, représentation dans le plan complexe des différentes valeurs prise ou bien l'alphabet par ce signal. Voici la forme générale d'un modulateur numérique.
Vous avez une entrée MR qui passe à travers un codeur. On obtient deux composantes AK et BK. AK passe par G2T et BK passe par G2T. Donc, c'est la mise en forme ou bien le filtrage. On va faire la multiplication de A2T par cosinus oméga 0T plus phi et B2T par moins sinus oméga 0T plus phi. Nous avons un oscillateur qui passe à travers P0, bien sûr. Et on va faire la somme pour avoir le signal modulé M2T. Donc, voici un exemple d'un message binaire à transmettre. Dans la première figure, vous avez l'amplitude passe de E0 pour un bit à 0 à E1 pour un bit à 1. Donc, dans ce cas, la fréquence, elle est constante. Donc, la première modulation, c'est une modulation en amplitude. Deuxième type, c'est la modulation en fréquence. Donc, la fréquence passe de F0 pour un bit à 0 à F1 pour un bit à 1. Donc, l'amplitude est constante dans ce cas. Pour la modulation en phase, le passage passe de 0 pour un bit, de 0 à pi pour un bit à 1. L'amplitude et la fréquence sont constantes. Vous avez les types de modulation amplitude et fréquence et phase. Pour l'amplitude, la transmission d'un 0, donc vous avez E0 cosinus de pi fc dt et la transmission d'un 1, E1 cosinus de pi fct. Pour la modulation en fréquence, vous avez E cosinus de pi f0t et la transmission d'un 1, E cosinus de pi f1 de t. Pour la modulation en phase, vous avez E cosinus de pi fct et pour transmission de 0 et pour la transmission d'un 1, on va utiliser E cosinus de pi fct plus pi. Nous avons une remarque. Si vous avez une modulation en amplitude, pardon, dans ce cas E0, ça sera E moins delta E. Et pour E1, ça sera E plus delta E, sachant que E, c'est l'amplitude de la porteuse. Un cas particulier, si vous avez E0 égale à 0 et E1 égale à plus 1 volt, on appelle cette modulation le OOK. Maintenant, pour une modulation en fréquence, le FSK, F1, ça sera FP moins delta F, et F2, c'est FP plus delta F, sachant que FP, c'est la fréquence de porteuse. On passe maintenant à une présentation polaire. I, virgule Q est le diagramme de constellation. On a vu que le signal modulé pouvait s'écrire la forme V de t qui est égale à E par cosinus de pi ft plus phi, où les paramètres E pour la modulation en amplitude et F, la modulation en fréquence, et phi pour la modulation en phase, portent la valeur numérique du signal modulant. Si on tient compte que les modulations d'amplitude de phase F égale à Fc et on va la décomposer la forme F de V de t qui est égal à E par cosinus de pi ft, cosinus phi, moins E sinus de pi fct par sinus phi. On peut mettre V de t la forme E par cosinus de pi fct plus Q par cosinus de pi fct plus pi sur 2, sachant que I égale E cosinus phi et Q égale E sinus phi. Le terme cosinus de pi fct plus pi sur 2 en quadrature par rapport à la fonction cosinus de pi fct et les paramètres E et Q représentent le signal modulé V de t et on les place sur les graphiques suivantes. Donc, vous avez la composante Q, composante quadrature, et I, c'est la composante en phase. Donc, vous avez I égale A cosinus phi, Q égale à A sinus phi. A, c'est la racine carrée de I au carré plus Q au carré. La tangente de phi, c'est Q sur I. Et vous avez ici la représentation d'un point de constellation. Comme E ou phi peuvent prendre plusieurs valeurs en modulation ASK, ou bien PSK, on obtient ainsi plusieurs points I et Q possibles qui forment le diagramme de constellation. Donc, vous avez constellation en amplitude et constellation en phase. La constellation, dans ce cas, vous avez I de t et Q de t prennent des valeurs discrètes respectivement AK et BK pour les différents types de modulation numérique.
une représentation dans le plan complexe qui fait correspondre à chaque signal élémentaire au symbole un point sécam, la forme AK plus GBK. Il permet de différencier chaque type de modulation. L'ensemble de ces points associés au symbole porte le nom de constellation. La distinction des symboles est liée à la distance minimale. Vous avez d min est égal le min de ci de i moins c de g, le tout à la puissance 2, entre les points représentatifs des symboles, plus d min augmente, plus le TEB diminue. Plus la probabilité d'erreur sera faible. Et la distance entre un point et l'origine est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie. Donc, vous avez C de E au carré est égal la racine de E, le tout au carré. L'énergie de transmission est proportionnelle à la distance D du point C de K. Les deux critères évoqués ci-dessous sont antagonistes, c'est-à-dire contraires, puisque si on serait tentu d'une part d'éloigner les symboles au maximum pour diminuer la probabilité d'erreur, et d'autre part de les rapprocher à l'origine pour minimiser l'énergie nécessaire à la transmission. Voici un exemple de représentation dans l'espace des signaux. Donc, la figure suivante montre un exemple de constellation et les signaux correspondant à chaque symbole. L'énergie de chaque symbole est représentée par E. Pour une modulation d'amplitude, donc c'est la modulation bivalente de SK, utilisation de deux amplitudes. Ici, pour 0, vous avez E sinus de pi F0t, et pour 1, ça sera deux fois E sinus de pi F0t. Donc, voici le signal à transmettre et sa modulation en amplitude. Pour le on-off keying, ou bien modulation partout ou rien, vous avez un message à moduler M de T, mais la forme M de T qui est égale à 1 pour le symbole binaire, de 0, 1 pour le symbole binaire 1 et 0 pour le symbole binaire 0. Le signal modulé, SAKT, ça sera PM de T par cosinus de pi F0 plus phi. En général, on va prendre phi égale à 0. C'est une modulation d'amplitude à bande latérale. Et SAK, ça sera P cosinus de pi FP pour le symbole binaire 1 et prend la valeur 0 pour le symbole binaire 0. Voici sa représentation graphique. Donc, dans ce cas, vous aurez un seul bit est transmis par période et par conséquent, n égale à 1 et m égale à 2. Le symbole AK va prendre sa valeur dans l'alphabet 0 à 0 et on observe donc un chronogramme des extensions de porteuses AK. Donc, vous avez m de t multiplié par un oscillateur local, passe à travers un filtre passe-bande et on aura à la sortie notre signal modulé à SK. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.